Dans cette section, on va parler des angles comme des valeurs algébriques. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une valeur algébrique? Ce sont les valeurs qui peuvent être positives ou négatives. Cela peut vous paraître bizarre parce que les angles qu'on connaît jusqu'à maintenant et qu'on a appris au collège sont tout le temps positifs. Et même en radian, donc la définition qu'on a donnée à l'angle, donc dans un cercle trigonométrique, la mesure de l'angle est la longueur de cet arc en rose. Donc, comment peut-on dire que l'angle est une valeur algébrique? C'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif. Notons ce point M. Clairement, si on dispose de l'angle alpha, on peut repérer le point M. Le point M sera tout le temps sur le cercle trigonométrique. Et si on dispose de l'angle alpha, donc on connaît cette longueur, donc on peut retrouver le point M. Maintenant, considérons le point M', le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses. Clairement, si M' est symétrique de M, donc ici on aura alpha aussi. Hélas, on ne peut plus repérer un point grâce à l'angle, parce que le même angle alpha, ici, nous donne le point M et nous donne le point M'. Maintenant, comment peut-on pallier à ce problème? Tout simplement en donnant des signes aux mesures des angles. Donc on va appeler cet angle-là l'angle alpha, et l'autre angle, ça va être moins alpha. Et quand vous remarquez bien, j'ai rajouté des flèches. C'est comme si le point qu'on va appeler ici A, donc ça sera l'origine, et les angles dans ce sens, ou les longueurs des arcs dans ce sens, seront des longueurs positives, et les longueurs d'arc dans ce sens seront des longueurs négatives. Donc le sens trigonométrique est un sens anti-horaire, contraire à celui des aiguilles de la montre. Essayons de faire une analogie avec les repères. Donc clairement, quand on a l'origine O, donc on a la même distance, ici 1 et 1. Donc le problème, on n'arrive pas à repérer des points en se basant juste sur les distances. Donc on a la même distance. Donc il fallait donner un sens au repère, et les valeurs qui seront dans ce sens, d'accord, seront positives, et les valeurs ici seront négatives. Donc ici on aura moins 1. Donc ce qu'on a fait avec un repère horizontal, d'accord, pour pouvoir repérer les points, on l'a fait dans le cercle trigonométrique. Donc ici on a le point M, le point M'. Clairement on a la même longueur ici et là. Donc il fallait donner un signe pour pouvoir distinguer les deux points. Donc quand la mesure est positive, donc on est dans ce sens. Et quand la mesure est négative, on est dans le sens contraire. On écrit l'angle OA-OM. Donc remarquez bien, OA, OM. Ça veut dire on va dans le sens de OA, du vecteur OA vers le vecteur OM, égal à alpha. Et le vecteur OA, OM', donc remarquez bien, on va de OA vers OM' dans ce sens, égal à moins alpha. Maintenant, passons à une deuxième remarque très importante. Remarquez bien le point M. On va dans le sens direct, positif, donc on a dit que l'angle OA-OM, dans ce sens, mesure alpha. Maintenant, considérons un deuxième point, B. Et je vous dis que cet angle-là, OM, OB, égale à bêta. Et comme d'habitude, on commence par OM, OB. Donc on va de OM vers OB, dans ce sens. Évidemment, alpha et bêta sont positifs, parce qu'on est dans le sens positif. J'ai oublié de préciser ça au début, mais sachez que alpha et bêta sont positifs. Maintenant, si je vous dis, trouvez-moi l'angle OA-OB, donc on a OA-OB, on sait que les angles sont des valeurs algébriques, donc ça va être alpha plus bêta. On va faire la somme, tout simplement. Maintenant, on va supposer que bêta est négatif. Donc, bêta doit être dans le sens contraire, donc dans l'autre sens. Et ici, on écrit OB-OM égale à bêta. Tout simplement parce qu'on va de OB vers OM. De OB vers OM. Maintenant, essayons de trouver ensemble l'angle OA-OB. Donc OA-OB. Clairement, l'angle OA-OB, ça va être cet angle-là, alpha, on est dans le sens, plus cet angle-là. Et comme ici, bêta, c'est dans l'autre sens, ça va être moins bêta. Donc on aura alpha moins bêta. Donc il faut faire très attention au sens. Tout peut changer. Donc OA-OB, donc cet angle-là égale à alpha moins bêta. Alors au début, on a trouvé alpha plus bêta. Donc il faut faire très attention au sens de l'angle. Désormais, les angles ont un sens.
quand je dis l'angle OB-OM, c'est différent de l'angle OM-OB. Donc OM-OB, je vais dans ce sens. OB-OM, je vais dans le sens inverse. Donc désormais, l'angle a un sens. Passons maintenant à la dernière remarque. Donc on a le point M, alpha est positif, donc on est dans le sens trigonométrique, et l'angle OA-OM égale à alpha. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, si je vous dis, repérez-moi le point M', d'accord, sur le cercle trigonométrique, tel que l'angle OA-OM' égale à alpha plus 2pi. Essayons de le faire. Donc, le vecteur alpha, on peut le voir ici, d'accord? Donc, c'est l'angle OA-OM. À cet angle-là, il faut rajouter 2pi. J'espère que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit de 2pi. 2pi, c'est le périmètre du cercle trigonométrique. C'est la mesure de l'angle quand on fait un tour complet. Donc si on rajoute à alpha un tour complet, on retrouve le point M. Donc le point M et M' seront confondus. Remarquez bien, comme M égale à M', parce que les deux points sont confondus, c'est la même chose, d'accord? Donc le vecteur OA, OM, donc on peut remplacer M' par M, égale à alpha plus 2pi. Maintenant, essayons de repérer le point M seconde, tel que l'angle OA, OM seconde, égale à alpha moins 2 fois 2pi, donc moins 4pi. Essayons de le faire ensemble. Donc alpha, on le connaît, il est là, d'accord? Donc c'est le vecteur OA, OM. Et à alpha, on soustrait 2 fois 2pi. Donc on a un signe négatif, donc clairement on va aller dans le sens inverse, d'accord? Parce que le sens direct, c'est le sens antihoraire, et quand on a un nombre négatif, ça va être dans l'autre sens. Donc moins 2 fois 2pi. Donc si on fait moins 2pi, donc 2pi c'est un tour, d'accord? Complet. Donc si on fait 2 fois 2pi, ça va être 2 tours complets. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc alpha, après on va faire moins 2pi, donc ça va être un tour, moins 2pi, un deuxième tour. Et on va retrouver encore le point M. On déduit que M seconde égale à M. Les deux points sont confondus. Donc on peut remplacer ici M seconde par M. Donc on a l'angle OA-OM égale à alpha moins 2 fois 2pi. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Donc le même angle OA-OM, d'accord, ici, là et là, ont des mesures différentes. Donc ici au début on a trouvé alpha, après alpha plus 2pi est aussi une mesure du même angle, et alpha moins 2 fois 2pi est une mesure aussi. On va généraliser ce résultat, il est intuitif, quel que soit k appartient à z, donc z c'est l'ensemble des entiers relatifs, c'est 1, 5, 7, moins 3, moins 4, l'angle OA-OM égale à alpha plus 2kpi. En d'autres termes, si alpha est une mesure de l'angle OA-OM, alpha plus 2kpi sera aussi une mesure de l'angle OA-OM. Donc parce que on a 2pi, c'est un tour, et k, donc si par exemple on a k égale à 5, donc si on rajoute à alpha 5 tours, on va retrouver le point M. Si on choisit par exemple k égale à moins 7, donc si on soustrait à alpha 7 tours, c'est-à-dire 7 tours dans ce sens, 1, 2, 3 jusqu'à 7, on retrouvera à la fin le point M, donc le même angle. Donc un angle peut avoir plusieurs mesures. Et on peut noter ça, d'accord? L'angle OA-OM égale à alpha modulo 2pi. C'est exactement la même chose. En d'autres termes, l'angle égale à alpha plus ou moins quelques tours. Évidemment des tours complets, dans les deux sens. Donc à alpha, si on rajoute un tour, on soustrait un tour, on retrouve le point du départ. Essayons maintenant de réécrire la propriété autrement. Donc soit x et y, deux mesures de l'angle. Donc comme j'ai dit, chaque angle a une infinité de mesures. Donc si x et y sont deux mesures du même angle, alors x égale à y modulo 2pi. En d'autres termes, on sait qu'il existe un cas entier relatif tel que x égale à y plus 2kpi. Et on dit que x est la mesure principale si x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Je récapitule. Chaque angle a une infinité de mesures, d'accord? Et si alpha est une mesure, alors alpha plus 2kpi est aussi une mesure. Maintenant, comme il y a une infinité de mesures, on va appeler la mesure principale celle qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Considérons quelques exemples pour bien comprendre.
Commençons par le premier, 9pi sur 4. Clairement, 9 sur 4 est supérieur à 1. Donc 9 sur 4 fois pi est supérieur à pi. Donc on est en dehors de l'intervalle moins pi pi. Cherchons maintenant la mesure principale. On va l'appeler x, donc soit x la mesure principale. Clairement, x et 9pi sur 4 sont la mesure du même angle. Donc il existe k un entier relatif tel que x égale à 9pi sur 4 plus 2kpi. Qu'est-ce qu'on a dit? Si x et y sont deux mesures du même angle, alors x égale à y modulo 2pi. C'est-à-dire, en fait, l'un égale à l'autre plus ou moins quelques tours, dans le sens direct ou le sens inverse. Et comme x est la mesure principale, donc x sera compris entre moins pi et pi. Donc on déduit que x est strictement supérieur à moins pi, parce que là, comme vous voyez ici, moins pi est exclu, et inférieur ou égal à pi. Implique, donc on remplace x par sa valeur, on trouve 9pi sur 4 plus 2kpi est compris entre moins pi, pi. On peut réduire par pi et ne rien changer dans le sens quand pi est un nombre positif. On trouve que 9 sur 4 plus 2k est compris entre moins 1 et 1. On a la seule inconnue, c'est k, donc implique k compris entre moins 0,625 et moins 1,625. Je vous laisse faire le calcul, c'est très simple. Et comme k est un entier relatif entre moins 1,6 et moins 0,6, donc k égale à moins 1. Donc on remplace k par moins 1, on trouve donc égal à 9pi sur 4 moins 2pi égale à pi sur 4. Vous voyez que trouver la mesure principale est très simple. Donc il suffit de nommer cette mesure, appeler x, d'accord? On sait que x, ça va être la mesure 9pi sur 4 plus 2kpi. Après, comme la mesure principale est comprise entre moins pi et pi, des petites transformations, on retrouve k compris entre deux valeurs. Et comme k est un entier relatif, on peut facilement le trouver. Si jamais on suit les mêmes étapes et on trouve plusieurs entiers relatifs entre les deux nombres, ça veut dire qu'on a fait une erreur quelque part. Donc il faut que k soit unique. Donc il n'y a que k égale à moins 1 qui vérifie k compris entre moins 1,6 et moins 0,6. Ce cas est très simple parce que 3 sur 4 égale à 0,75 est compris entre moins 1 et 1. Donc 3pi sur 4 est comprise entre moins pi, pi. On déduit que 3pi sur 4 est la mesure principale. Donc il n'y a rien à chercher.